أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, suite au séminaire qui se déroule actuellement au sujet de Surat al-Baqarah, présenté par notre imposteur national Ismail Mounir, j'ai décidé d'effectuer un hors-série dans lequel, comme vous le constatez sur la miniature, je vais parler de la gratuité du séminaire, du niveau de Ismail Mounir qui n'est pas le plus très loin de celui de Shelroumi, et nous avons aussi la découverte d'Ismail Mounir et sa pleine conscience. Alors, Ismail Mounir, faire un séminaire 100% gratuit, il y a de quoi se poser des questions. C'est tellement improbable qu'il fasse un cours gratuit qu'il faut qu'il précise quand même que c'est gratuit. Alors attention, hein, danger, je vous arrête tout de suite. Peut-être que pour lui, le mot gratuit, ça veut dire un peu payant. Alors, au cas où, il faut quand même qu'il précise la chose suivante. 100%. Hein? Quand il vous a dit gratuit, il ne fallait pas s'imaginer 10%, 5%. Non, il précise 100%. Mais quand un imposteur vous rassure, méfiez-vous. C'est qu'il en veut à votre porte-monnaie. Alors en creusant, est-ce vraiment 100% gratuit ou est-ce que Ismail essaie de vous soutirer de vous savez quoi? Rappelez-vous dans les dernières vidéos avec Ismail Mounir, ce n'est pas gratuit, vous êtes le produit. Regardons cela de plus près avec notre loupe. Encore un peu plus près, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous voyez. Zoomons encore. Ah, ça commence à apparaître. Ah, vous voyez ce que je vois? Suspect, n'est-ce pas? Alors 100% gratuit. Regardons ça. Normalement, 100% gratuit, c'est ce que tu postes tout gratuit pour tous les musulmans francophones de l'univers pour qu'ils puissent apprendre leur religion et que tu obtiennes la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Non, détrompez-vous, c'est quand même du travail. Et Ismail Mounir veut être payé, même si c'est 100% gratuit. Alors comment est-ce possible? Déjà avec Ismail, même quand c'est gratuit, tu passes à la caisse. Regardez. Voilà l'islam en 2021 avec Ismail Mounir. Je fais un cours avec facture, remise 100%, le prix 0. Donc en fait, c'est moi qui ai rajouté l'étoile sur le côté, écrit en rouge, solde flash, moins 100%. Voilà à quoi ressemble l'islam d'Ismail Mounir en 2021. J'en ai la nausée. Même quand c'est gratuit, il parle d'argent. Vous vous dites, il est vraiment cool Ismail quand même, hein? Il m'offre 197 €. Mais en fait, pas vraiment. Avant tout, il faut que tu lui donnes quelque chose. Ton adresse mail. Et oui, tu crois quoi? Qu'Ismail va te passer sa formation 100% gratuit et en plus gratuitement. C'est très utile les adresses mail quand tu veux faire des ventes par exemple. Je vous l'ai dit, vous êtes le produit.
mais ce n'est pas tout. Et oui, comme vous pouvez le constater, il faut que tu acceptes de recevoir les publicités d'Ismail Mounir. Sinon, pas de formation. Hein. Bah oui, quand même. Et oui, demandez à Coca-Cola et aux assurances le rôle d'une adresse mail et celui de la publicité. Ça rapporte gros. Selon le site econet.net, Coca-Cola a dépensé en 2018 4,11 milliards de dollars pour la publicité et le marketing. C'est vous dire que ça rapporte. Donc c'est 100% gratuit si tu lui donnes ton adresse mail et que tu acceptes de recevoir ces publicités. Et ce n'est pas tout. Tu penses que juste avec ça, tu auras un séminaire 100% gratuit, gratuitement? C'était mal connaître Ismail quand même. On commence à le connaître. Une fois que tu as écouté le séminaire gratuit en ligne, très bien, c'était gratuit. Mais que tu as mal entendu quelque chose, ou que tu as oublié quelque chose, ou que tu veux partager la science avec les musulmans, stop, tu ne peux plus y accéder. Tu as écouté le séminaire gratuitement une fois, alors n'abuse pas de la générosité d'Ismaïl quand même. Il a écrit une note importante. Attention, c'est tellement important qu'on a du mal à la trouver. Et oui, c'est écrit ici dans une note importante. Vous voyez bien, regardez. Le séminaire est accessible gratuitement en direct. Donc, c'est 100% gratuit mais en direct. Alors, pour les travailleurs et les absents qui ne pouvaient pas être là, les mères de famille, les travailleurs, pour le super séminaire gratuit en direct, contre un mail et de la publicité, Ismaïl apportera tout, bien sûr. Si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, payez 897 €. Oui, c'est écrit, regardez. Le replay ne sera disponible qu'aux étudiants de la plateforme. Et comme on le sait, les absents ont toujours tort. Et quand vous avez tort avec Ismail Mounir, ça va vous coûter très très cher. On passe de 197 à 897 €, soit une augmentation de 455 €. Allez vomir aux toilettes, je vous attends. Sinon, de toute façon, vous n'arriverez pas à terminer la vidéo. Alors, notre petit récapitulatif, c'est que le séminaire est 100% gratuit. Contre ton adresse mail, ma publicité, et 897 € en lisant le petit astérisque pour les absents non inscrits à la plateforme. C'est-à-dire que pour eux, ce sera 0% gratuit. En fait, Ismail Mounir, c'est comme les escrocs en assurance. Vous voyez la pancarte, 100% gratuit avec le petit astérisque. Et quand on prend notre loupe et on regarde les tout petits astérisques, et on voit contre votre mail, contre ma publicité et contre 897 € pour les absents non inscrits sur la plateforme. Et oui, il fallait lire le petit astérisque. En fait, lui, il n'a pas mis d'astérisque, il a mis note à la fin. Avouez-le tout de même, franchement, entre vous et nous sommes à des années-lumière de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des meilleures générations de l'islam. Mais le pire est à venir. Nous avons une nouveauté 2021. Dans la série Définition sortie de son chapeau, nous avions déjà eu Ismaïl niveau CM2, El-Iman signifie sécurité. Alors,
Peut-être que ses sources, c'est le ministère de l'Intérieur, hein. Peut-être qu'il leur fait confiance dans l'enseignement de l'islam. Ça, donc, c'était dans son post Facebook du 17 octobre 2020. Ensuite, on avait Ismail Mounir niveau CM1, Salama signifie la paix. Donc là, nous avions vu que ça ressemblait beaucoup à Wikipédia quand même, hein. Toujours dans son post Facebook du 17 octobre 2020. Ensuite, et voilà, nous avons la nouvelle signification qui étonnera même Michel Roumi. Suratun est le pluriel de mur. Là, il a dû prendre ça dans un livre de BTP, je crois, mur. Et ça, c'est dans sa vidéo du 31 mars. Illumine ton cœur avec la sourate Al-Baqarah à la minute 3,43. Donc, il a dû trouver ça dans un livre de maçonnerie, je crois. Donc, sourate est le pluriel de mur. Ismail Mounir, imposteur en sciences islamiques. En réalité, si vous cherchez dans le dictionnaire, hein, même un débutant trouvera qu'en arabe, le mot mur se dit sourun et que son pluriel est eswarun. Vous, les francophones, faites marcher votre cerveau et réfléchissez. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Il dit que le mot sourate est un pluriel. Et ensuite, il dit la sourate al-Baqarah. Alors que s'il était pluriel, il faudrait dire les sourates al-Baqarah. Même en réfléchissant un peu, on se rend compte que ce gars raconte des débilités. Alors je vous l'ai dit, Ismail Mounir est un imposteur qui a remarqué qu'il pouvait abuser des francophones et surtout de leur argent. Il sait qu'ils ne comprennent pas, alors il les impressionne. Pendant des années, il s'est fait passer pour un étudiant en sciences islamiques. Et l'une de ses techniques préférées était de préparer soigneusement une conférence, bien mémoriser des citations en arabe, puis de présenter tout ça comme s'il avait étudié toute sa vie. Alors maintenant, asseyez-vous pour ne pas tomber. Si vous êtes debout, portez au moins un casque de moto. Il y a quelques jours, dans sa dernière vidéo, Illumine ton cœur avec Surat al-Baqarah. Pour présenter son séminaire, il nous donne une nouvelle définition. À la minute 2,50, Ismail nous sort une définition de la taqwa dans Surat al-Baqarah, sortie tout droit de... On verra ça après. Selon cet imposteur, dans le Coran, la taqwa, c'est la pleine conscience de la puissance et de la présence divine. Donc, voilà, taqwa égale pleine conscience. Voilà, pleine conscience, il le sort d'où? On lui demandera. Alors, de la puissance divine et de la présence divine. Qu'est-ce que c'est que ça encore, la présence divine? Bref, voilà la taqwa. Et il est content d'avoir pris cette définition. Alors nous lui demanderons pourquoi seulement la présence divine et la puissance divine? Pourquoi pas aussi pleine conscience de la miséricorde divine? Et pourquoi pas aussi pleine conscience du châtiment divin? Et pourquoi pas aussi pleine conscience de la justice divine? Non. Dans la définition, non. Tu n'as pas à avoir la pleine conscience de la miséricorde divine, du châtiment divin, non. Juste de la présence divine et de la puissance divine. Alors qu'en réalité, les choses sont très simples, grâce à Allah le Tout-Puissant. Vous prenez un livre d'exégèse du Coran les plus connus, tel que celui du Cheikh Sa'di, professeur du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Vous allez au verset concernant la taqwa et vous lisez. Traduction approchée bien sûr, la réalité de la taqwa, c'est le fait de prendre les moyens de se préserver du courroux d'Allah et de son châtiment en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Point
c'est terminé, c'est très clair, c'est très net. Alors bien sûr, vous pouvez trouver bon nombre de définitions de la taqwa dans les livres de nos savants ou les propos de nos pieux prédécesseurs. Donc je vous ai donné une définition pour vous montrer qu'il est facile de tout simplement consulter les livres de nos savants et d'avoir une définition claire. Ces définitions tournent toutes autour du même thème qui montre que la taqwa, c'est le fait de se préserver du châtiment d'Allah à travers l'application de ses ordres et le fait de s'éloigner de ses interdits. Maintenant, Ismail Mounir nous rapporte une définition selon laquelle la taqwa, c'est la pleine conscience. Alors on va lui demander d'où ça vient. Qui a dit ça? En langue arabe, est-ce que ça signifie ça? Religieusement? Alors, la pleine conscience de deux choses seulement, la puissance et la présence divine. Et pourquoi deux et pourquoi pas trois ou quatre? D'où est-ce que ça sort? Donc ce serait bien de lui demander à notre imposteur national d'où est-ce qu'il nous sort tout ça, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'un jour Ismaël nous expliquera que Shaitan, il a la taqwa, la piété, puisqu'il doit avoir cette pleine conscience dont parle Ismail Mounir. Iblis a quand même adoré Allah avec les anges, et il a parlé avec Allah. Hein? Allahu Akbar. Alors arrêtons les atermoiements et faisons une petite recherche sur Internet pour savoir d'où Ismail Mounir est allé dénicher ces histoires de pleine conscience. En tout cas, pas dans les livres de nos savants. Ah, quelle coïncidence, Wikipédia, un terme islamique qui signifie être conscient et reconnaissant d'Allah. Ah, ben ça alors, c'est un concept bouddhiste, dites donc. Bouddhisme et pleine conscience. Oh là là. Oh là, encore le même concept, mais cette fois en santé mentale. Qu'est-ce que la pleine conscience? Et sur newmuslims.com, alors on ne sait pas d'où sort ce site, qui écrit dedans. Ici, il nous parle de conscience et pas de pleine conscience. Alors lui-même ne doit rien comprendre à ce qu'il raconte. Alors imaginez ce qu'il doit enseigner à vos enfants dans ses formations à 897 €. Vous voulez savoir ce qu'il enseigne à vos enfants dans ses formations? Allez, voilà un échantillon avec le témoignage d'une étudiante qui nous partage de ce qu'elle a appris. Vous allez voir la lumière sortir de ses propos. Voici affiché à l'écran comment Ismail Mounir impressionne son jeune public francophone pour mieux le détrousser. Vous voyez comment elle commence? Elle a dit « Je vais essayer de retranscrire par mes mots une chose qu'il explique, c'est-à-dire Ismail Mounir, dans un de ses cours sur le Coran. Et je m'excuse par avance si je fais erreur. La science de la méditation n'est pas aboutie, en ce sens qu'elle est propre à chacun d'entre nous et qu'elle évolue chaque jour avec notre perception propre des versets et en fonction de notre vécu. Et elle termine « Accroissons notre pleine conscience de Allah, notre taqwa ». Alors vous voyez, superbe formation. Voilà un des résultats de la formation d'Ismail Mounir. Pensez-vous que cette fille a été formée par Ismail ou l'a-t-il déformée? Avec sa formation, elle est prête pour la recherche de la pleine conscience, sans doute, et la pratique de l'islam authentique. Maintenant, vous comprenez les dégâts de cet imposteur? L'islam est innocent de tout ça. Ismail, il sait très bien que son public sera impressionné par tout ce blabla.
plus il leur compliquera les choses, plus il sait qu'ils seront impressionnés. Ce qu'il fallait démontrer. Petit clin d'œil à ceux qui font des mathématiques. Avec tout ça, il devrait aller s'enterrer, non? Et non, dans sa vidéo, il dit qu'il est formateur en sciences islamiques depuis plus de 15 ans. Vous savez, dans sa vidéo qui présente son séminaire sur son site. Et je dirais, ou plutôt imposteur islamique depuis plus de 15 ans. Cela sera traité très prochainement, Inch'Allah, monsieur le formateur. Nous verrons quelle est sa situation. Dans certains pays musulmans, ce genre d'imposteur serait en prison depuis bien longtemps. Mais il profite du vide juridique français, pays laïque, qui n'en a strictement rien à fiche que vous racontiez n'importe quoi sur l'islam. Tant que ça ne touche pas à ses intérêts, bien sûr. En conclusion, je dirais exiger un remboursement pour escroquerie. Apprenez l'arabe et fuyez chez les savants, sauf qui peut. Il n'est jamais trop tard. Ismaël, il est encore temps de t'arrêter, car la suite sera de plus en plus humiliante pour toi. Qu'Allah nous préserve de l'erreur et nous accorde la sincérité et la taqwa. Mes frères, mes sœurs, préservez-vous, vos familles, vos enfants de ce genre de charlatan qui va corrompre votre foi. Vos enfants. Et il va par-dessus le marché vous soutirer de l'argent grâce aux techniques de marketing diabolique qu'il a apprises. Ce bonhomme est un pur capitalisme qui a fait de l'islam un bien de consommation. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.